C'est exactement ça. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire d'invitation à la légèreté en public. Oups. Ça a figé ici, donc oui, je t'entends. Moi, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Je sais que ça a figé. Ok, que faudrait-il pour que la technique se passe en douceur et en souplesse? Ok. Ok. Ça fige de mon côté. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que Ça tout le monde fige nous entend? Oui, non? De mon Oui, côté. effectivement, la ligne est aléatoire. Oui, hein. Ok. Donc, donc, tout ce qui empêche la technologie de fonctionner avec aisance pour ce webinaire en public, est-ce qu'on peut le détruire et le créer? Et à 3, on veut toute votre contribution énergétique. 1, 2, 3. Merci. Cool. Et le thème de ce soir, au-delà des définitions du plaisir. Alors, avec les gens avec qui on est là, on a déjà commencé un petit peu cette discussion et c'est intéressant ce qui en monte parce que combien des définitions du plaisir que vous avez sont liées, on va dire, au sens, la nourriture, le toucher, le goût, l'odorat, ce genre de choses. Mais est-ce que c'est réellement les seuls plaisirs qui vous sont disponibles ou est-ce qu'il y a une réalité qui peut être au-delà, qui inclut les sens, les plaisirs sensuels et qui va au-delà? Donc, c'est un petit peu la discussion qu'on va avoir ce soir et que je vais continuer avec les gens qui sont là. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et puis, si ça résonne trop ou autre, n'hésitez pas à nous faire savoir. On essaiera de voir ce qu'on peut faire techniquement pour que ça se passe mieux. Et toi, Edith, qu'est-ce que ce thème au-delà du plaisir t'évoque? Ça revient à ce que tu disais, c'est vraiment, est-ce que le plaisir pouvait se vivre de façon différente, pouvait se vivre à un autre niveau que, comme tu disais, le plaisir des sens, le plaisir de cette réalité, quoi. Et pour moi, dans ma quête, c'était de tenter de trouver, j'essayais de rechercher quelque chose je savais qu'il y avait quelque chose qui était disponible et je ne savais pas à ce moment-là c'était quoi. Et ce genre de plaisir, pour moi, ça se passe au niveau de l'être. Ça se passe au niveau de ce que je suis. Ça se passe au niveau de ce qui me fait vibrer, de ce qui fait en sorte que lorsque je suis dans ce genre d'énergie, le temps n'existe plus. Voilà. Donc, partout est-ce que vous avez cru que le plaisir se limitait au plaisir de cette réalité? Voilà. Et que si vous... OK, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Oui. Good, bad, and wrong, Pagan for online, shots, boys and beyonds. Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Ah, ok. Non, le truc, c'est qu'on n'est pas à vous proposer de vivre une vie d'ascète et de refuser les plaisirs de cette réalité. Non. Il y a quelque chose qui vous fait du bien, un bon bain chaud, une nourriture qui met votre corps en joie, un tissu ou autre. Hey, faites-vous plaisir. Mais le truc, c'est que combien de fois ce genre de plaisir, ce sont des moments fugaces, ce sont des moments limités dans le temps ou limités dans leur présence dans vos vies, qui font que est-ce que ça contribue réellement à votre plaisir d'être en vie? Et qu'est-ce qui fait que vous avez du plaisir à vivre et être en vie? Est-ce que vous vivez votre vie pour être comme tout le monde, pour être normal? Et est-ce que ça vous apporte du plaisir d'être comme tout le monde, d'être normal? Ou est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose de différent, de possible pour vous, auquel vous pouvez accéder
et qui vous permettrait réellement d'avoir le plaisir d'être en vie. Waouh! Et partout où ça vous semble impossible, improbable, inatteignable, éventuellement dans une autre vie, peut-être si j'ai de la chance, vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour Julia. Right, wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyond. Je t'écoutais parler et ce qui me venait, c'était, il fut un moment donné dans ma vie où est-ce que je tentais de créer ces plaisirs-là avec comme, OK, je dois être comme tout le monde, hein, je vais aller au restaurant, je vais faire ci, je vais faire ça. Et j'avais l'impression que ma vie était vide. J'avais l'impression que j'avais beau faire tout ceci et ce que j'ai réalisé, c'est que je me vivais à un niveau où est-ce que je ne m'incluais pas. Je me vivais à un niveau superficiel. Je vais l'appeler comme ça. Un niveau superficiel où est-ce que je ne me permettais pas de m'inclure, je ne me permettais pas d'être qui j'étais. Je me vivais à un niveau que je croyais que c'était ça la vie. Je croyais que c'était ainsi que je devais me vivre, donc au niveau de mon mental, beaucoup. Et ça a créé beaucoup de un vide intérieur pour moi. Et c'est vraiment lorsque je me suis, j'ai réalisé, je me suis dit, OK, j'ai un problème. J'ai besoin d'aide ici. Et c'est là que je suis allée, j'ai commencé un travail sur moi-même de questionnement. À ce moment-là, j'étais allée en thérapie. C'est par là que j'ai commencé. Et c'est là que je me suis ouvert à un monde totalement différent. Un monde je vais l'appeler le monde de l'être, probablement. Un monde qui est invisible, mais en même temps qui est tellement présent en nous, qui est là. Et qui, lorsqu'on s'ouvre à ceci, en tout cas pour moi et pour d'autres aussi que j'ai entendu, c'est tellement nourrissant. Ça nourrit l'être que nous sommes. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que... premièrement, partout où est-ce que vous vous êtes senti mal de ne pas apprécier les plaisirs de cette vie comme tous les autres, parce que vous aviez ce sentiment de vide, allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu et Léon? Oh oui, good, bad or wrong, broken for all nine shots, boys and beyonds. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de vous ouvrir à ce monde que vous êtes vraiment, à cet univers d'énergie invisible qui est là, voilà, et que vous fassiez confiance à ceci, et que vous fassiez confiance à cet être que vous êtes vraiment. Et toute la résistance à vous ouvrir à l'être que vous êtes vraiment, allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu et Léon. Good, bad or wrong, broken for all nine shots, boys and beyonds. Une des discussions qu'on a eues avec le groupe ici avant et qui a amené beaucoup de choses, c'est la question... quelles sont les définitions que vous avez du plaisir? Pour vous, qu'est-ce que c'est que le plaisir? Et regardez, et là, bon, on n'aura pas le temps de le faire vraiment plus en avant, mais regardez toutes les définitions que vous avez du plaisir. Finissez la phrase. Le plaisir, c'est. Le plaisir, c'est manger. Le plaisir, c'est boire. Le plaisir, c'est retrouver des amis. Le plaisir, c'est, etc. Et regardez combien de ces définitions sont légères, autrement dit, vraies pour vous. Combien de définitions du plaisir est-ce que vous avez adoptées, à partir desquelles vous essayez de fonctionner, qui ne correspondent pas à qui vous êtes réellement? Waouh! Et toutes les définitions du plaisir auxquelles vous avez adhéré, à partir desquelles vous essayez de fonctionner, mais qui ne fonctionnent pas pour vous, vous allez bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu là. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Oh my God! Il y a de l'énergie là-dedans. Et la deuxième question qui a fait beaucoup bouger de choses aussi, c'est quels sont les jugements que vous avez du plaisir? Quels sont les jugements que j'ai du plaisir? C'est mal, c'est mauvais, c'est terrible, c'est dangereux, c'est blablabla. Enfin, peu importe. Regardez, et à chaque couche qui vient, poképoder chaque couche. Pour vous permettre d'aller découvrir qu'est-ce que le plaisir pour vous. Moi, j'ai participé à plusieurs classes avec Shannon O'Hara, la fondatrice de Parler aux entités, la belle fille de Gary Douglas. Et plusieurs fois, quand elle dit, quand vous arrivez dans un espace où vous êtes l'argent, j'en sais rien. Le plaisir, aucune idée, je ne sais pas ce que c'est. Quand vous êtes dans cet espace où vous n'avez aucune définition, aucune
rien, aucun point de référence sur ce que c'est, à ce moment-là, c'est là que vous allez commencer à découvrir quelque chose qui vous est disponible à vous particulièrement. Parce que ce sera votre définition, ce sera ce que vous savez être vrai pour vous, ce que vous savez être possible pour vous, et pas les définitions et les façons de penser et les façons de fonctionner de tous les gens qui vous entourent. Oh, et tout ce que ça fait remonter point du lard, allez vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Et le fait de se vivre de cette façon-là, c'est se vivre à partir de l'être infini que l'on est. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus de définition, plus de points de repère par rapport à rien dans notre vie, c'est là que, comme tu disais, tout peut se produire et en même temps, on est ouvert à tout. Et c'est en posant les questions, OK, qu'est-ce qui causerait, pas qu'est-ce qui créerait plus ici pour moi? Qu'est-ce que je peux choisir maintenant qui va créer plus pour moi? Donc, ce n'est plus nos jugements, ce n'est pas nos conclusions qui sont en place, ce n'est pas non plus nos décisions, ce n'est pas nos limitations qui sont en place, mais on est prêt à recevoir ce qui va créer plus et on est prêt aussi à être cette énergie qui va faire en sorte qu'on va pouvoir créer plus dans notre vie. Et lorsque l'on se vit à ce niveau-là, le mental ne peut pas vraiment... le mental ne peut pas être... ça ne se définit pas. C'est quelque chose qui se vit. Nous sommes une énergie, nous devenons une énergie, un espace et une conscience. Et l'être se reconnaît là-dedans. L'être devient. On devient l'être que nous sommes. Totalement différent de cette réalité. Se vivre à partir de ce genre de plaisir, se vivre à partir de l'être que l'on est, c'est un choix. C'est un choix qui demande qu'on a à faire avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on désire pour nous? Et je ne sais pas si vous êtes ainsi, mais moi, c'est vraiment, on dirait que l'être en moi veut aller jusqu'au bout, veut vraiment se vivre totalement, veut vraiment se vivre, être dans un espace où est-ce que je n'ai plus de définition, je n'ai plus de point de vue par rapport à ce qui est, plus de conditionnement, plus de jugement, plus de conclusion par rapport à ce qui est, vraiment permettre à tout d'être et à partir de là, choisir ce qui va créer plus pour moi et pour les personnes qui sont en place, qui sont là avec moi ou qui sont impliquées dans ce que je suis en train de faire. Donc, et ce que je perçois à travers tout ceci, c'est la liberté. Imaginez-vous être dans cet espace. Il y a vraiment, premièrement, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'expansion, il y a beaucoup de légèreté et une présence qui est là. Et ça, et même le corps apprécie tellement être dans ce genre. C'est un plaisir que le corps adore. C'est un plaisir que le corps aime. En fin de semaine, je suis allée à la plage. Et en parlant de ceci, ça me fait penser, je suis allée à la plage et avant de partir, j'ai demandé à mon corps, est-ce que tu veux rester? Non. Est-ce que tu veux partir? Non. Est-ce que tu vas aller à la maison? Non. OK, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai entendu, mon corps m'a dit, je veux recevoir la contribution de la mer. J'ai dit, OK, comment tu veux ça? OK, j'ai les deux pieds dans l'eau. Est-ce que tu veux plus? Non. OK. Est-ce que tu reçois? Non. OK. Qu'est-ce qui est nécessaire ici? J'ai baissé mes barrières. C'était ce qui était nécessaire. Et là, ça a commencé un petit peu. J'ai eu à faire cet exercice pendant 5-6 fois. Et là, j'ai reçu. J'ai reçu et c'est lorsque ça a arrêté ici que le corps a pu recevoir. Et ce que j'ai réalisé, c'est mais notre corps peut vraiment nous aider à être. J'étais totalement présente à ce qui était et c'était un plaisir. Wow! Wow! C'était un wow! Vraiment un wow! Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous permettiez à votre corps
de vous guider, à vous ouvrir à d'autres formes de plaisir. Ça peut être n'importe quel genre de plaisir avec le corps. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Oh oui, good, pendant 9 shots, boys and beyond. Et là, le truc, ce genre de plaisir ne peut se vivre que lorsque vous vivez. Quelle part de votre vie est-ce que vous vivez réellement et quelle part de votre vie est-ce que vous vous contentez d'exister? Waouh! Et partout où vous vous contentez d'exister, exister, c'est croire que la réalité contextuelle dans laquelle on vit est plus vraie et réelle que les choix qui vous sont disponibles. Exister, c'est fonctionner à partir de vos il faut, des je dois, des j'ai pas le choix. C'est comme ça que les choses se font. Exister, c'est ça. C'est croire que vous n'avez pas le choix et que vous devez subir ce que la vie vous inflige au lieu de choisir, de créer et d'être cette présence, cette vibrance, cette énergie qui ne correspond en rien à cette réalité. Et ça, c'est vraiment aussi un des autres éléments, c'est que ça ne ressemblera jamais à l'idée que vous vous en faites. Lorsque vous en ferez l'expérience, et comme tu disais, on peut en faire l'expérience au niveau de l'eau, de la mer, des éléments de la nature. L'avantage, c'est qu'avec les éléments de la nature, ils n'ont aucun jugement. Donc, c'est plus facile d'accéder à ce genre d'énergie-là. Si vous vous branchez maintenant à l'énergie de la Terre, peu importe où vous êtes, nous, on est dans un bar bruyant, il y a de la musique, il y a tout un tas d'énergies particulières. On est au milieu de Paris, donc tout sauf dans un endroit naturel. Mais même ne serait-ce que là, peu importe où vous êtes, branchez-vous au niveau de la Terre. Laissez vraiment comme une colonne énergétique passer du centre de votre être, de vos mains, de vos pieds et aller en direction du cœur de la Terre. Ok, maintenant que vous avez rejoint le cœur de la Terre, laissez l'énergie de la Terre remonter vers vous, en direction de votre corps. Quelles sont les énergies qui remontent? Qu'est-ce que vous percevez comme énergie? Est-ce que vos cellules se mettent à pétiller d'une façon différente? Est-ce qu'il y a cette espèce de vivance, de vibrance, d'excitation d'être présent qui commence à se faire sentir dans vos corps, dans vos cellules? Et tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir être et recevoir ce ciel et vous le détruire avec vous. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all 9 shorts, boys and beyond. Et partout, est-ce que vous tentez... Oh, excuse, vas-y. Tout ce que vous avez fait pour vous déconnecter tellement de la Terre et de recevoir de l'énergie de la Terre que vous ne pouvez pas percevoir ces énergies auxquelles vous avez été invité. Est-ce que vous voulez bien détruire et détruire par le Right and wrong and bad, puck and pot, all 9 shorts, boys and beyond. Ça va? Oui, vas-y. Et partout, est-ce que vous avez mis cette limite qu'il faut que vous sachiez qu'est-ce que c'est avant de vous permettre de recevoir? Voilà, qu'il faut que vous voilà. Ah! Sachez, c'est vraiment au niveau du mental. Ici, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good, il y a des questions, des commentaires? Un public très à l'écoute. Une des choses que je pourrais rajouter ici, c'est pour se permettre de se vivre au niveau du être, il y a des choix qu'on a à faire pour nous. Et ces choix-là, on en a parlé un petit peu tantôt, je voulais juste clarifier un peu plus. C'est de choisir de ne plus avoir aucun point de vue fixe, aucun point de vue fixe sur quoi que ce soit. C'est lorsque on a des points de vue fixes que l'on crée des difficultés dans notre vie, que l'on crée de la lourdeur, que l'on crée de la contraction et parfois que ça amène jusqu'à la maladie et des malaises physiques. Donc, si vous désirez vivre ce genre de plaisir, c'est de vous permettre de choisir, de ne plus être attaché à aucun point de vue, de ne plus
tenter de vouloir prouver, tenter de vouloir défendre quoi que ce soit. Et lorsque l'on choisit ceci et de détruire et de décréer tout ce qui est en place, c'est là qu'on peut accéder à cet espace d'être que l'on est. C'est là qu'on peut se vivre. On peut vivre ce plaisir que on vous invite à. C'est vraiment et c'est pas nécessairement de laisser tomber tous les plaisirs de cette vie-ci. Au contraire, c'est d'inclure ceci pour pouvoir vivre ces plaisirs de la vie différemment. Parce que lorsqu'on se permet d'être présent à soi et d'être présent à tout ce qui est, lorsqu'on n'a pas de point de vue, je suis sûre que vous avez déjà vécu des moments dans votre vie où est-ce que vous étiez tellement bien avec vous que le ciel aurait pu vous tomber sur la tête et ça aurait été correct. Hein? Lorsqu'on est dans ce genre d'espace-là, où est-ce que on n'est pas affecté par ce qui est, et c'est pas parce qu'on n'est pas là, c'est vraiment qu'on est totalement présent, on devient une invitation pour les autres, voilà, à être ce qu'ils sont. On devient une invitation pour les autres aussi pour prendre conscience de qui ils sont aussi. À ce moment-là, dans ce qu'ils sont. On devient une invitation aussi, les autres vont dire ce qu'elle est, elle, ce qu'elle a, là, je le veux aussi. Parce que nous sommes tous un être. Et même si on ne sait pas au niveau cognitif ce que c'est, lorsque l'on rencontre quelqu'un qui vibre selon notre être, on le sent, on le vibre, on est, qu'est-ce qu'elle a cette personne-là? Je ne sais pas, mais je veux ça. Donc ça, c'est l'être. Souvent, c'est l'être qui est en train en action. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous donniez ce luxe de choisir de vous défaire de tous vos points de vue fixes? Et par tout ce que vous avez l'impression que vous allez perdre plus que vous allez gagner à faire ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Good, bad, wrong, combien de fois dans Nine Shots, Boys and Mirrors. Et par rapport à ce que tu viens de dire, le week-end dernier, j'étais à Amsterdam avec ma mère pour aller voir les tulipes, c'est la saison. Et à un moment donné, on était à l'arrêt de bus et il devait y avoir une quarantaine de personnes autour, mais il y a 5 personnes qui se sont approchées de moi pour me demander des renseignements. Alors, on me les a demandé en hollandais, on me les a demandé en anglais, on me les a demandé en chinois, on me les a demandé en espagnol. Mais c'était drôle parce que sur les 40 personnes, ils auraient pu choisir 40 personnes, mais ces 5 personnes sont venues vers moi. Parce que justement, j'étais cette présence, et c'est vrai que quand vous êtes cette présence, vous êtes présent dans vos vies, vous êtes présent avec ce qui se passe, et vous avez du plaisir à être là, peu importe où est le là, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous allez attirer des gens vers vous pour tout un tas de raisons. Alors là, ils avaient besoin d'assistance pour les bus, j'étais allez voir les employés là, j'en sais pas plus que vous. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, vous devenez attirant. Vous allez attirer le regard, vous allez attirer l'attention des gens. Donc, tout ce que vous faites pour diminuer le plaisir de vos vies, pour vous assurer d'être les fleurs du papier peint à fleurs, que personne ne vous repère, pour être sûr de vous prendre dans la masse, que vous ne ressortiez pas du lot. Vous voulez bien détruire et décréer tout ça, point de milliard. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, 9 shorts, boys and beyonds. Et en même temps, choisir de vivre sa vie à partir de ce plaisir, c'est-à-dire de ce plaisir d'être, c'est aussi de choisir chaque situation où est-ce que nous sommes en réaction. Lorsque on résiste à quelque chose, c'est de choisir, si je choisis d'être en réaction, si je choisis de m'aligner ici, si je choisis d'être d'accord, si je choisis d'être en résistance, quelle sera ma vie dans 5 ans? Posez-vous ces questions et vous allez voir au niveau énergétique ce que ça crée. Est-ce que ça crée quelque chose plus comme ça ou si ça crée vraiment une ouverture? Hein? C'est vraiment en tout cas, je ne sais pas si on a pu voir. Donc, c'est ça, ouverture. Donc, c'est vraiment
Et de choisir à ce moment-là pour vous, OK, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis vraiment cet espace ou est-ce que je désire ne plus être en réaction, ne plus résister ou ne plus être en accord? Parce que parfois en accord, lorsqu'on s'aligne et on se met en accord, on va se diminuer pour pouvoir s'accommoder, pour pouvoir être comme l'autre. Donc, qu'est-ce que je choisis ici pour moi? Et c'est vraiment de détruire encore là, de détruire et de décréer ce qui vous garde, ce qui nourrit la résistance, ce qui nourrit la réaction, ce qui fait en sorte que vous vous gardez dans l'alignement et l'accord d'une autre personne et que vous savez que ça ne correspond pas à ce que vous êtes ou à ce que vous voilà, à ce que vous êtes. Donc vraiment, et ce choix-là, personne d'autre que vous ne peut le faire. C'est vraiment vous qui devez le faire avec vous-même. Personne ne va vous forcer, même si les gens vous forcent. C'est vous qui allez choisir de toute façon. Et ce que ça apporte lorsqu'on se permet ceci, il y a vraiment une expansion qui est là. Il y a vraiment une légèreté, une présence est là. Et il y a aussi parfois, souvent aussi, il y a un calme qui peut être là, d'être calme et d'être en paix avec soi-même aussi. Il y en a pour qui toujours être en combat avec eux-mêmes, toujours être dans l'adrénaline, c'est ce qu'ils préfèrent. Et si c'est ce que vous préférez, ben faites-le en conscience. Si c'est ce que vous choisissez, OK, c'est ce que je choisis pour le moment parce que c'est ce que je désire. OK, cool, faites-le. Et à un moment donné, si vous êtes prêt à passer à autre chose, passez à autre chose. Et si vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas. Ici, ce que l'on fait, c'est vraiment une invitation. Vous invitez à un choix différent. Vous invitez vraiment à une possibilité différente. Et c'est vous qui allez choisir ceci. Voilà. Oh, et tout ce que ça fait remonter, allez-vous détruire et décréer fois un Dieu zillion. Good, better, wrong, broken, pot online, shows, boys and girls. Et partout où vous êtes du genre, ouais, non, mais c'est bien joli tes théories, mais tu connais pas ma vie, tu sais pas ce que je vis. Tes théories, ça s'applique pas à moi. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, faut un Dieu l'air. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et dans quelle mesure est-ce que vous avez rendu le plaisir théorique? Une des discussions qu'on a eues avec le groupe ici avant, dans les choses qui sont venues, c'est la notion que le plaisir, c'est seulement, le plaisir, c'est ce qu'on va s'offrir après avoir travaillé. C'est la récompense. Ou le plaisir, c'est dédié à certains espaces, du vendredi soir au dimanche soir, ou pendant les vacances, ou etc. Donc, toutes les conditions que vous avez mis au plaisir, à avoir du plaisir, toutes les conditions que vous devez réunir pour choisir le plaisir, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu là? Ah oui. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et partout est-ce que tous les implants, explants chez Q qui sont en place et qui vous maintiennent que le plaisir, ça va être plus tard, mais que ça ne peut pas se vivre présentement, et que ça peut se vivre seulement si ces conditions-là sont en place. Allez-vous le détruire et décrire fois un Dieu zillion. Good, bad, wrong, on l'a déjà fait dans plusieurs de nos émissions. Donc, quand on compte jusqu'à 5, c'est les algorithmes. Les algorithmes, c'est justement toutes ces notions de conditions. Si c'est samedi, alors je peux avoir du plaisir. Si j'ai mes petits-enfants à mes côtés, alors on aura du plaisir, on va passer une bonne journée. S'il y a telle chose qui arrive, alors il y aura telle conséquence. Alors le plaisir sera la conséquence. Donc tous les algorithmes qui maintiennent le plaisir sous condition, à 5, rassembler toutes les énergies de changement qui sont disponibles à l'être infini que vous êtes et on va détruire et décrire tout ça à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Est-ce que vous devez avoir une raison? Autrement dit, est-ce que votre plaisir doit être justifiable?
C'est-à-dire que s'il n'y a aucune raison particulière, c'est pas votre anniversaire, vous venez pas de recevoir un cadeau, vous venez pas de recevoir une promotion, vous venez pas de voir vos petits-enfants pour la première fois en 6 mois, si vous n'avez aucune justification valable, alors vous n'avez aucune raison d'avoir du plaisir. Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, point d'hier, allez vous le détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et si c'était une gentillesse pour soi-même que de se permettre du plaisir maintenant, de se permettre d'être qui on est à chaque instant. Et si c'était une gentillesse, voilà, de vous permettre d'être là où est-ce que vous êtes présentement, de vous permettre le plaisir. Et tout ce que ça fait remonter et toute la résistance qui est en place, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion. Good, bad, wrong, fucking for all 9 shots, boys and beyonds. Non, on rigole parce qu'il y a le serveur qui est venu nous apporter à manger juste au moment où on parlait d'avoir du plaisir sans aucune contrainte. Ça devient encore mieux que ça. Bon timing! Exactement. Et une des choses qui vient aussi, c'est que le truc, c'est que quand vous êtes ce plaisir-là, quand vous êtes cette présence consciente, qu'il y a du plaisir, peu importe les circonstances. Et est-ce que ça veut dire que vous êtes au pays des bisounours où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va bien? Non, on vit dans la réalité. Vous allez croiser des gens casse-pieds, vous allez vous retrouver avec un train en retard, vous allez vous retrouver. Mais le truc, c'est que quand vous avez le plaisir d'être en vie, ce genre d'élément-là va vous impacter d'une façon différente que quand vous rendez le plaisir, on va dire, dépendant de circonstances. Et là, le plaisir d'être en vie, ça va faire que même quand vous êtes en retard, vous allez voir qu'est-ce que vous pouvez créer, qu'est-ce que vous pouvez envisager de plus, qu'est-ce que vous pouvez amener qui vous amènerait encore plus de plaisir. Mais le seul moyen d'être cet espace-là, c'est de ne pas chercher à contrôler et définir le plaisir. Donc, un des processus qu'on a travaillé un peu avant et qui peuvent peut-être vous aider, c'est quelle énergie, espace et conscience est-ce que mon corps et moi pouvons être pour être hors de contrôle, hors de définition, hors de forme, structure, signification, hors de linéarité et concentricité avec le plaisir pour toute l'éternité. Ouh, tout ce qui empêche aussi pour un dieu-liard, allez vous le détruire et l'écrire. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Est-ce qu'il y aurait de la culpabilité à se permettre du plaisir, à se permettre d'être ce plaisir? Wow! Oh! Donc, toute cette culpabilité et ainsi que tous les enseignements, toutes les décisions, les jugements, calculs, conclusions, les projections, les attentes, les vôtres et celles des autres, les séparations, jugements, conclusions qui sont en place et qui vous gardent, qui vous maintiennent dans la culpabilité par rapport au plaisir. Oh, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion. Good, bad, wrong, pock and pot, all 9 shots, boys and beyonds. C'est tous les cultes, religions, sectes, académies, écoles, sociétés secrètes qui ont fait du plaisir un péché, quelque chose de mal, quelque chose de terrible à éviter absolument. Et tous les vœux, promesses, serments de sang, serments d'alliance et d'allégeance, liens, contrats éternels que vous avez avec tous ces organismes au travers de tous les temps et dimensions, est-ce que vous voulez bien révoquer, abjurer, renoncer, dénoncer, abroger, détruire et décrire tout ça pour un Dieu? Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Ah, bon, une destin qui traîne. Ouais. Ouais, il y en a plusieurs qui ont vécu ces vies de religion et de... Ben, si on en est où est-ce qu'on est, et si on en est où est-ce que... si on est à la recherche d'eux, c'est peut-être qu'on a tenté de trouver ceci à un moment donné dans une autre vie, dans des religions, dans des cultes ou dans des... Voilà. Et si c'était pas notre première vie, qu'on était à la recherche d'eux. Donc, OK. Donc, partout où toutes ces recherches que vous avez faites,
et tous ces enseignements qui ont exclu le plaisir parce que le plaisir était mal, le plaisir était péché. Oh my God! Ah. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Partout où vous refusez le plaisir parce que vous avez peur de finir en enfer, et ça fait partie des 7 péchés capitaux. Hein. Vous voulez bien détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Ici, le plaisir. Par tout ce que vous avez cru que le plaisir, c'était les voix, les émois, les voix, voilà, toutes ces au-delà que plusieurs se vivent et qu'ils recherchent que leur plaisir, c'est vraiment lorsqu'ils sont dans ces au-delà-là. Et si plaisir se pouvait se vivre totalement différemment. Donc, toutes les définitions du plaisir et toutes les restrictions au plaisir, je pense que, je ne sais pas si tu l'as dit tantôt, les restrictions au plaisir. Non. Voilà. Et partout, est-ce que vous avez identifié le plaisir comme les au-delà? Voilà. Et que si vous n'êtes pas là, vous n'avez pas de plaisir. Wow. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good Pararam for 9 shots poisonous. Est-ce que vous pouvez avoir du plaisir et de la paix en même temps? Tout ce que vous avez fait, c'est rendre le plaisir et la paix mutuellement exclusifs. Ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire que toi, on est comme ça, mais et aucun sens de paix, aucun sens de présence, mais on est dans le ou alors on a la présence, on a le truc, mais à la place, on est sérieux. Donc tout ceci pour un Dieu, allez vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Et partout, est-ce que vous attendez que le plaisir vienne, que vous attendez que le plaisir apparaisse, plutôt que de le choisir? Oh. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good Pararam for all 9 shots of boys and young. Quoi? On peut choisir le plaisir? Oh, n'importe quoi! Non, le plaisir, ça se mérite. Oui. Wow, et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde pour un Dieu, allez-vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Partout, où toutes ces vies, où est-ce que vous avez dû vous cacher le plaisir que vous aviez par rapport au rôle que vous avez joué, par rapport aux missions dans lesquelles vous avez accompli et que vous vous êtes incarcéré dans ceci, qui fait en sorte que vous ne pouvez plus, en tout cas, c'est très difficile pour vous d'avoir accès au plaisir. Wow. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Toutes les incarcérations causales, incarnations causales, incongruités causales, inculpations causales qui vous maintiennent à vivre séparés du plaisir et à rejeter le plaisir hors de votre réalité. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, pause and beyond. Et partout pour vous, est-ce que le plaisir, c'est de la débandade? Ça peut être ça aussi, mais en même temps, mais que c'est exclusivement juste ça. Et partout ce que le plaisir, wow, vous vous permettez de plaisir seulement lorsque vous êtes en réaction à quelqu'un ou quelque chose, et c'est votre façon de vous, wow, c'est votre façon de vous traiter, c'est votre façon de vous dorloter, mais lorsque vous êtes en réaction seulement, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good Pararam. Et c'est vrai que cette notion que le plaisir est un choix, Gary et Dane ont fait, c'était quoi, il y a 2 ans maintenant, la classe la plus petite access de ces 5 dernières années, ça s'appelait Le bonheur n'est qu'un choix. Il y avait à peine 18 personnes dans cette classe. Enfin, c'était, même si c'était une classe en live stream, parce que cette idée même que le bonheur est un choix.
que le plaisir est un choix, ça va à l'encontre totale de ce qui nous est dit dans cette réalité. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la réalité dans laquelle vous vivez qui promeut le bonheur, qui promeut le plaisir d'être en vie, la joie de vivre comme étant naturel? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous devez acquérir? Vous devez lutter ou dépasser des choses pour pouvoir y arriver? C'est une quête, un Graal? Waouh! Tout ce que vous avez fait pour faire du bonheur et du plaisir d'être en vie, un Graal que vous atteindrez peut-être éventuellement après avoir vécu tout le chemin du chevalier qui doit faire toutes les épreuves pour y arriver. Waouh! Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, faut un duliard. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, bows and beyonds. Et lorsqu'on se permet de s'ouvrir à qui on est, je vais revenir un peu à ce qui était dit avant, à cet être que nous sommes et à être totalement présent en soi-même, ben, on n'a plus besoin que l'extérieur vienne combler notre vie parce que on est bien. Et c'est la recette simple, mais en même temps tellement complexe, que de se permettre d'être à l'aise avec soi-même, d'être bien avec soi-même, d'être en paix avec soi-même et d'avoir accès à ce plaisir dont on parlait tantôt, un plaisir au-delà du plaisir, c'est vraiment ce plaisir d'être qui nous sommes. Et on est libre de ce qui est autour et aussi, on permet aux autres cette même liberté. Donc, wow! Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez la liberté de choisir pour vous et de choisir pour vous et de faire ce qui est requis pour vous pour être bien avec vous-même, pour vraiment vous donner votre espace, pour vous offrir votre espace et en même temps tout en permettant aux autres leur propre espace. Voilà, sans aucun point de vue. Wow. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. J'avais une idée, elle m'a échappé. Elle est partie entre deux. Reviens. Non, elle ne veut pas revenir. Okay. Comment ça devient encore mieux que ça? Ouais. Et un des pièges que l'on a dans cette réalité, c'est que pour le plaisir, lorsqu'on s'attend à ce que les autres nous comblent de plaisir, hein? Vraiment, il y a cette idée que t'es mon mari, t'es ma femme, t'es mon ami, t'es ma mère, t'es ma soeur, t'es mon frère, peu importe, t'es mon collègue de travail, ma collègue de travail. Alors, tu te dois de faire en sorte que j'ai du plaisir ou peu importe. Voilà. Voyez-vous la lourdeur qu'il y a là-dedans? Voyez-vous la lourdeur qui... Et en même temps, c'est qu'on est en attente. Et lorsqu'on est en attente, est-ce qu'on est présent soi-même? On n'est pas présent soi-même. Et on vit beaucoup de frustration et beaucoup de colère lorsqu'on est dans cet espace. Donc, partout où est-ce que vous avez donné cette mission aux autres, de vous donner du plaisir, de vous rendre du plaisir, de vous offrir du plaisir, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good, et l'idée a fini par revenir, c'est cette notion de plaisir exclusif. Est-ce que vous pensez que si vous vivez votre plaisir, c'est égoïste et que vous allez vous séparer des autres? Est-ce que vous vous séparez des autres quand vous êtes ce plaisir? Ou est-ce que c'est les autres qui se séparent de vous parce qu'ils ne peuvent pas recevoir cette énergie-là?
Tout ce que vous avez fait pour croire qu'en accédant au plaisir, en étant ce plaisir-là, vous excluez les autres, alors qu'en fait, c'est les autres qui ne peuvent pas recevoir votre plaisir pour s'empêcher de recevoir cette énergie, cette excitation, cette vibrance que vous êtes. Vous voulez bien détruire, décréer tout ça, point Julia. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, bows and beyonds. Voilà. Veux-tu rajouter quelque chose? Ben, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, il est l'heure. Ouais. Et si vous avez envie de continuer le plaisir en public, moi je suis demain à Paris pour un atelier au-delà de l'abus. On va voir comment accéder au plaisir au-delà de l'abus. Et puis après ce week-end pour une classe parler aux entités. Et la fiche là derrière. C'est notre classe du 16 juin avec Edith. Donc, on aura le plaisir d'être ensemble dans la même classe. On est complète. Donc, si vous avez envie de partager notre plaisir et de découvrir ce que ça peut être pour vous, donc réservez la date du 16 juin. Et toi, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, écoutez, il y a toujours le club de conscience qui est là chaque semaine. Hier, on a vraiment regardé. Vous savez, pour vivre en pleine conscience nos relations avec les gens, il est possible de le faire. Il est possible aussi, peu importe ce que vous vivez avec les gens, il y a toujours moyen de vivre ceci. Et c'est ce qu'on a regardé hier et on a créé des situations qui créent plus d'aisance pour la personne. Donc, à chaque semaine, les gens apportent des choses et on va mettre de la conscience là-dedans et on pose des questions et on fait toutes sortes de choses. Donc, c'est à chaque semaine, vous pouvez vous adhérer au club en tout temps. Et voilà, il y a des classes qui sont maintenant en train de se faire. Et pour l'instant, on verra. J'ai pas encore vraiment... il y a plein de choses qui sont en marche présentement. Donc, je continue de poser des questions pour voir ce qui s'en vient. Voilà. Et moi, par contre, j'ai une classe 5 jours pour changer votre vie à partir de mercredi de la semaine prochaine. Donc, si vous voulez faire une classe de bar, ce sera chez moi à la vallée dans les montagnes. C'est très joli ici. Donc, si vous voulez venir en Suisse dans les montagnes, avoir un petit peu froid encore parce qu'on avait encore de la neige hier. Okay. Venez et vous pouvez profiter du week-end de l'ascension pour faire la classe de fondation. Et waouh, les nouveaux déblayages de la classe de fondation, c'est du costaud, il y a de quoi. Donc, à très bientôt, à jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir Edith. Au revoir. Bye bye.